Mesdames, Messieurs, amis internautes, bonjour. Bienvenue à votre émission Espace littéraire sur Abidjan.net. La promotion du livre et surtout de la lecture est le cheval de bataille de notre invité de ce jour. Rita Dro, présidente de l'association Notre Boîte à Livres, est notre invitée avec elle nous parlerons bien entendu de son association et des projets de ce regroupement. Bonjour Rita. Bonjour. Alors tout de suite, comment est née l'idée de cette association Notre Boîte à Livres ? Rita Dro est à la base journaliste. Et dans notre métier, on va dire j'ai une préférence pour le format du reportage qui amène le journaliste à, n'est-ce pas, décrire des scènes pour des téléspectateurs, des lecteurs, des auditeurs qui n'étaient pas présents pendant que les faits se déroulaient. Et il faut dire que je retrouvais mon inspiration dans les livres parce qu'en matière de description, ce sont les mieux placés pour décrire. Donc, je veux dire, je suis une voleuse d'émotions, de belles phrases. Donc, c'est dans les livres que j'allais puiser mon inspiration pour mieux vendre mes reportages à mes lecteurs. Donc, la conséquence, c'est que les livres ont commencé à s'entasser chez moi. Qu'est-ce que je devais faire de ce trop plein de livres-là ? Je cherchais la solution jusqu'à ce qu'en 2019, je tombe sur un concept original en ligne, notre boîte à livres, la boîte à livres. Et je suis allée à l'origine voir le fonctionnement. Et tout de suite, je me suis lancée. C'est-à-dire que j'ai fait appel à un menuisier qui a installé la première boîte à livres chez moi, à la Riviera 3. Et depuis, on ne s'est plus arrêté. Aujourd'hui, nous sommes à combien de boîtes à livres installées en Côte d'Ivoire ? Aujourd'hui, nous sommes à une vingtaine de boîtes à livres installées un peu partout. Elles poussent la boîte à livres. Nous en avons 5 à Odéné, une à Grand Laou, bientôt une à Boaké, une à Vitré 2, à Bassam, et le reste à Yopougon et Riviera. Alors, comment se fait justement la sélection des sites ? Quels sont les critères qui militent en faveur du choix d'un site ? Il faut dire que la boîte à livres, notre rêve en tout cas, c'est qu'il y ait une micro-bibliothèque dans chaque quartier, mais notre cible principale, ce sont des quartiers organisés. Aujourd'hui, on assiste à la naissance de plusieurs cités avec des gardiens, des syndics. Donc, ce sont eux notre cible, les promotions immobilières protégées. Donc, là-bas, nous rencontrons les responsables du quartier et les parents, mais également les enfants. Nous leur donnons l'évangile selon la lecture et puis nous leur communiquons également le fonctionnement de la boîte à livres, c'est-à-dire qui fonctionne contrairement aux bibliothèques traditionnelles de façon gratuite. Elle est ouverte 24 heures sur 24. Seulement, vous vous enregistrez auprès de votre syndic ou du responsable du quartier. Vous prenez le livre, vous le lisez. La condition qu'on pose aux enfants qui n'ont pas de livre à échanger, parce qu'avec les adultes, nous fonctionnons par troc de livres. Vous avez lu un livre, une BD. Vous déposez le livre dans la boîte, vous en prenez un autre. Mais les enfants n'ont pas de livre à échanger. Donc, nous sommes accompagnés derrière par des partenaires, des maisons d'édition comme Caïsidra, l'association Abidjan Lit, les maisons d'édition Baya Afrique, avec lesquelles nous approvisionnons notre réseau de boîtes à livres. Donc, à ces enfants-là, nous leur permettons d'emprunter nos livres, mais la condition qu'on demande, qu'on pose, c'est qu'ils doivent nous faire des résumés en retour. Et c'est ce qui s'est passé avec la phase pilote, la boîte à livres de la Riviera 3. Quand nos enfants sont revenus pour les dépôts des livres, nous avons constaté qu'il y avait beaucoup de tard. Les enfants peinaient à prendre la parole en public. Ils ne savaient même pas ce qu'on appelle un résumé correct. Pourtant, il y en a qui étaient en 6e, 5e, il y en a qui n'arrivaient pas à lire correctement. Et là, je me suis dit qu'il fallait faire quelque chose. Justement, c'est quoi l'objectif principal de l'association Notre Boîte à Livres ? Alors, l'objectif, c'est d'installer une micro-bibliothèque dans au moins toutes les communes de ce pays. Donc, on dit la mission derrière, c'est la promotion de la lecture. Parce que nous avons constaté avec le ministère de l'Éducation nationale qui a effectué une étude en partenariat avec la Fondation Jacobs en 2017 qui dit que les enfants qui arrivent en classe de CEP arrivent en classe supérieure
avec un taux lamentable en français, en lecture. Plus de la moitié allait en classe supérieure sans savoir lire ni écrire. Donc nous on a dit, nous en tant que parents, mais également en tant que grands frères, en tant qu'amoureux de la lecture, parce qu'il y a une autre étude qui démontre qu'un enfant qui se familiarise à la lecture développe des aptitudes à mieux apprendre dans les autres matières, comme les mathématiques et autres. Justement, aujourd'hui, avec l'Internet, comment intéresser les enfants, mais aussi le grand public à la lecture? Le travail est à plusieurs niveaux. Déjà au niveau des parents, vous savez, les enfants, ils n'écoutent plus, hein. Les enfants copient. Nous sommes leurs idoles, nous sommes leur premier modèle. Il faut déjà lire en présence de son enfant, et c'est sûr qu'à la longue, il va copier tout ce que vous faites. Si vous copiez, vous avez les bons gestes, comme lire en présence de vos enfants, alors les enfants à la longue, ils copieront vos bons gestes. Et il faut lire aussi avec les enfants. Il faut qu'il y ait dans l'environnement de l'enfant même des livres. Écoutez, les enfants, comme je l'ai dit, ils copient. Ils voient, ils ont tendance à nous observer et ils savent la joie qu'on ressent devant un bon film, devant notre téléphone. Ils voient comment nous sommes transformés face à ces objets-là. Et vu que nous sommes leur modèle, ils copient. Donc si vous adoptez les bons gestes, déjà au niveau des parents, il n'y a pas de raison que vos enfants ne lisent pas. Et en deuxième position, au niveau de l'école, il faut que l'école, on arrive, n'est-ce pas, à enlever ce côté obligatoire. Je veux dire, à l'école, on nous dit il faut lire ce roman et puis à la suite, on fait des interrogations. Donc il y a un caractère obligatoire derrière. Il faut arriver, n'est-ce pas, à joindre l'utile à l'agréable, c'est-à-dire les enfants adorent jouer. Donc il faut entrer dans leur univers et quand ils sont maintenant réceptifs, vous leur parlez de lecture. Je pense qu'avec ces quelques astuces-là, on peut, n'est-ce pas, amener les enfants. Alors justement, installer une boîte à livres, ça coûte certainement de l'argent, le matériel, les livres aussi. Comment vous arrivez à financer toute cette initiative? Nous avons commencé sur fonds propres. J'ai commencé avec mes livres que j'avais plus envie de lire et que j'ai partagé avec mes voisins, les enfants de mon quartier. Ça a bien fonctionné. Et après, il y a eu d'autres, on a voulu expérimenter dans d'autres communes. Donc ça a commencé sur fonds propres. Je suis allée voir mon menuisier qui a fait un autre modèle. Et puis après, la demande devenait forte. Donc récemment, il y a 2 ou 3 mois en arrière, il y a une fondation allemande, la fondation Friedrich Ebert, qui a vu nos efforts et qui a voulu nous venir en aide en finançant l'achat de 6 boîtes à livres qu'on a offert un peu partout à Abidjan. Donc, pour répondre à votre question, c'est sur fonds propres. Mais derrière, il y a des fondations, des particuliers. Là, récemment également, il y a une jeune Ivoirienne qui vit en Suisse, qui a décidé d'offrir 2 boîtes à livres, une à son quartier d'enfance, Port-Boué, et une autre à Bobo, qui est la commune la plus peuplée du pays. Alors, une fois les boîtes à livres installées, que fait l'association pour promouvoir la lecture et les livres? Alors, nous venons en apport, c'est-à-dire nous venons faire des ateliers de lecture. On détermine ensemble avec nos abonnés, nos enfants, la fréquence. Et quand on arrive, on vient avec des peintres, on vient avec nos artistes, on vient avec nos auteurs, on vient avec nos clowns, on vient avec nos professeurs, avec tout notre bagage pour appâter, n'est-ce pas, les enfants. Donc, nos ateliers sont à la fois ludiques et lucratifs. Donc, comme je le disais, on entre dans l'univers des enfants. Récemment, on a organisé un atelier de photos, parce qu'on sait que les enfants sont portés justement sur ces appareils, les appareils numériques, les téléphones portables, les appareils numériques. Donc on est entré dans cet univers-là parce qu'on sait qu'ils s'intéressent à ça. On a envoyé une photographe professionnelle, Maclean Ian, qui est, on va dire, une pure autodidacte. Elle n'a pas fait de grandes études, mais elle est aujourd'hui en 2 avions. Donc elle a partagé son expérience avec les enfants pour déjà
pour qu'ils puissent comprendre que le métier de photographe, il faut rien négliger, il ne faut rien minimiser dans cette vie. Que même le photographe peut vivre de son métier. Donc elle a partagé son expérience et il y a une phase pratique où les enfants ont touché l'appareil numérique, ils ont fait des photos, où ces photos seront exposées à une exposition. Et après, quand ils étaient plus réceptifs, il y a eu des livres qui parlaient de photos. Donc voilà comment est-ce qu'on intéresse les enfants. On commence par le jeu, on apprend, et après, quand ils sont plus réceptifs, il y a un livre où on arrive à lire deux ou trois pages qui parlaient, on va dire, de l'histoire, la généalogie des appareils photo, des appareils numériques. Et comme ça reste. Alors, quels sont les prochains projets de l'association Notre Boîte à Livres? Alors, il faut dire que ce projet-là nous donne l'insomnie. Tellement il y en a des projets qui naissent tous les jours. On envisage une caravane de la boîte à livres où nous allons sillonner tous les sites qui ont bénéficié justement des boîtes à livres avec des auteurs, où il y aura des rencontres B2B. Nous prévoyons également des compétitions interquartiers, la boîte à livres de Boaké qui sera opposée à la boîte à livres d'Abidjan, la Rivera, et les meilleurs repartiront avec des lots. Les meilleurs passeront des journées avec Didier Drogba, qui va par exemple leur raconter sa vie de joueur, mais qui aujourd'hui lit. Voilà. Et puis après, il y aura le prix de la meilleure boîte à livres. Parce que la boîte à livres, quand on l'installe, il faut l'entretenir. Le prix de la meilleure boîte à livres et le prix du meilleur lecteur. Voilà, en gros, nos futurs projets. Alors Rita Dro, nous sommes à la fin de cet entretien. Qu'est-ce que vous souhaitez qu'on retienne de votre passage sur ce plateau? La boîte à livres est un projet, moi je pense qu'il est assez intéressant. Nous aimerions que tout le monde, que ce soit l'affaire de tout le monde, parce que nous avons des enfants à éduquer, nous avons une nation à éduquer. Donc je pense que c'est ensemble que nous devons mener ce combat. Et nous, ce que nous envisageons dans l'avenir proche, c'est de rédiger un plaidoyer que nous allons adresser aux députés, de telle sorte qu'on puisse élire une loi qui obligerait toutes ces promotions immobilières qui poussent aujourd'hui à Abidjan et un peu partout dans le pays comme des champions à installer une micro-bibliothèque dans leur quartier pour permettre aux enfants, mais également aux adultes, d'avoir un accès gratuit aux livres. Un enfant qui lit aujourd'hui deviendra un adulte qui pense demain. C'est Flore Vasseur qui le dit. Je pense que c'est une cause à soutenir. Mesdames, Messieurs, nous avons eu beaucoup de plaisir à recevoir pour vous Rita Dro, présidente de l'association Notre Boîte à Livres, avec elle nous avons bien entendu parler de la promotion du livre et de la lecture.